Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa sobre la tercera Asamblea General de la Alianza Sahel. Vamos a dar paso al turno de preguntas, pero quería advertiros principalmente que solo se responderán a preguntas directamente relacionadas con la Alianza Sahel. Tiene la palabra. Alors, le ministre espagnol des Affaires étrangères a la parole. Bonsoir. Alors, avant de commencer cette conférence de presse sur l'Assemblée de Alliance Sahel, je voudrais témoigner de ma solidarité avec les victimes en Ukraine après le retrait des troupes russes. Nous avons vu des images terribles, effroyables et qui ne peuvent pas rester impunis. Ces crimes de guerre doivent être portés devant la justice et les responsables doivent être châtiés. C'est pour moi un plaisir d'être ici avec le ministre Mohamed Hamid Koua du Tchad, qui est président du Conseil des ministres du G5 également, du G5 Sahel. Et dans cette conférence de presse conjointe, après avoir terminé l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, qui est présidée depuis 2 ans par l'Espagne et que l'Espagne va présider 1 an de plus. Nous avons décidé, entre autres, de proroger cette présidence espagnole de l'Alliance Sahel, de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Nous nous sommes réunis, les membres et les observateurs, et c'est une responsabilité que l'Espagne assume en souhaitant être utile pour la paix, la stabilité et le développement du Sahel. Le Sahel est une région voisine de l'Espagne et de l'Union européenne, et tout ce qui se passe là-bas a des répercussions directes. La croissance, l'augmentation de l'instabilité politique, de l'insécurité, les besoins de développement, les besoins alimentaires et humanitaires sont des arguments suffisants pour accorder toute l'attention nécessaire. Nous vivons des périodes troubles aussi au Sahel et tout particulièrement pour la structure géopolitique et le Sahel ne fait pas exception. Notre message est simple et clair et nous en avons donc discuté aujourd'hui. Il n'y aura jamais de meilleures alternatives que le respect de la démocratie et l'état de droit pour consolider un développement et une sécurité solide. Et je voudrais réitérer le soutien de l'Espagne au leadership de la CEDEAO, des Nations Unies, au retour à l'ordre constitutionnel dans tous les États du Sahel. Et je veux également réitérer l'engagement de l'Espagne avec le développement de toute la région. Entre 2009 et 2020, l'Espagne a contribué à hauteur de 800 millions d'euros d'aide officielle au développement pour le Sahel. Et parmi les pays prioritaires de notre coopération, nous trouvons le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. L'Assemblée générale que nous avons tenue aujourd'hui a été très utile pour renforcer ce travail constant de coordination, de dialogue, d'identification de priorités et de lignes d'action qui nous permettront d'optimiser notre impact. Et une fois de plus, je tiens à remercier de tout cœur les membres du Sahel qui ont voyagé aujourd'hui et tout particulièrement au ministre tchadien Mohamed Hamid Koua. Et je souhaite qu'effectivement nous nous engagions à continuer ces efforts pour la stabilité de la région. Et je voudrais souligner aussi la présence du ministre de la Mauritanie et le ministre Assoumi Massoudou du Niger. Et saluer également le fait qu'aujourd'hui nous accueillons 3 nouveaux membres à l'Alliance Sahel, le Canada, les États-Unis et la Suède, ce qui montre que nous sommes de plus en plus nombreux à soutenir le développement, la stabilité et la sécurité de la région. Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne, permettez-moi de remercier au nom de tous mes pairs, mes collègues ministres du G5 Sahel,
du Sahel d'une manière globale, de l'hospitalité et de la qualité de l'organisation, du leadership de l'Espagne pour sa présidence de l'Alliance Sahel, réussi, je voudrais dire. Réussi parce que nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de discuter de tous nos sujets, de toutes nos préoccupations, de discuter de manière coordonnée, parce que ça serait inutile d'actionner de manière séparée dans le Sahel. Sahel qui a des besoins réels. Le Sahel a des défis qui sont connus. Sahel en transition démographique, avec une jeunesse représentant 75% de la population, une population très jeune, de jeunes femmes et de jeunes garçons qui sont en quête de l'emploi, qui sont en quête de la santé. Et donc, ce Sahel, avec tous ces défis, est aussi en quête de l'instabilité. En plus des changements climatiques, comme vous le savez tous, le Sahel est dans une situation géographique telle que tous les dangers, tout est contraignant. Mais à cela vient s'ajouter la sécurité. La sécurité qui coûte plus de 30% des budgets de tous ces États, ce budget qui devait être destiné à faire face aux programmes sociaux qui sont destinés à lutter contre l'insécurité, le terrorisme, l'extrémisme violent, des idéologies extrêmement dangereuses qui sont développées un peu partout dans le monde, mais qui trouvent un terrain très propice dans le Sahel. Ce terrain dans le Sahel parce que, comme vous le savez, les États sahéliens n'ont pas les possibilités d'occuper tout leur espace très élargi. Donc, l'extrémisme violent trouve son terrain propice. Nous avons besoin du soutien. Et ce soutien n'a pas manqué. Et je pense que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de coordonner les actions. C'est de coordonner les actions pour qu'il y ait des résultats, investir de la durabilité, c'est ce qu'on vient de dire, investir pour la jeunesse, renforcer la redevabilité de nos États. Nous aussi, en tant que pays sahéliens, nous avons un rôle extrêmement important de prendre ces engagements. Nous avons pris des engagements devant nos partenaires pour qu'il y ait plus de redevabilité et afin de faire face, selon l'approche holistique, pour qu'il y ait de bons résultats. Voilà ce que nous avons fait et nous nous réjouissons aussi de voir l'équipe qui s'agrandit avec l'adhésion des États-Unis d'Amérique, de Norvège, du Canada. C'est des initiatives à saluer et nous profitons de la tribune pour les remercier sincèrement. Une fois de plus, Monsieur le ministre, je vous félicite pour votre leadership et remercier le peuple d'Espagne pour l'hospitalité et les conditions qui ont été prises, les dispositions prises pour nous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Pues, ministros, vamos a Alors, nous allons commencer maintenant avec les questions. Bonjour, de l'agence Europe Presse. Pour les deux ministres, je voulais vous demander quelle était la situation au Sahel. La situation s'aggrave au Mali, au Burkina Faso également. Je ne sais pas si vous êtes préoccupés en pensant que le Burkina Faso puisse suivre l'évolution du Mali avec la présence du groupe Wagner. Et au ministre espagnol, je voulais demander quels sont les plans de l'Espagne. Monsieur Borrell a déjà dit qu'il fallait revoir la mission de l'Union européenne, qu'il faut peut-être retirer une part du contingent. Et vu que le Maroc est très important aussi, et l'Algérie, alors je ne sais pas si vous allez traiter cela dans votre prochain voyage, s'il y a déjà une date pour voyager à Rabat, et si ça va être abordé dans une visite future, par exemple en Algérie, vu le problème du gaz. Oui, merci beaucoup. Évidemment, la situation au Mali et au Burkina Faso sont très préoccupantes. Cette fois-ci, d'ailleurs, le Mali et le Burkina Faso n'ont pas été invités à cette assemblée parce que ce sont deux pays qui sont sanctionnés par la CEDEAO et par l'Union africaine à cause des coups d'État et à cause de cette transition qui n'arrive pas à éclore. Et donc, la situation, bien entendu, nous préoccupe énormément du point de vue institutionnel, du point de vue de la sécurité alimentaire. Nous voyons une production de céréales à la baisse, des prix alimentaires qui augmentent, la désertification. Nous en avons parlé tout au long de ces réunions. Et
Et bien entendu, la situation de sécurité est fondamentale pour la région, pour l'Espagne et fondamentale pour l'Europe. Alors la réflexion que nous portons maintenant au sein de l'Union européenne, nous la faisons conjointement avec le haut représentant de l'Union européenne. Nous en avons parlé dans la dernière réunion du Conseil et nous allons prendre une décision après un nouveau processus de réflexion dans la prochaine réunion du Conseil des affaires étrangères. Bon, il est évident que l'insécurité, le manque d'avancée démocratique, l'apparition de troupes russes au Mali, tout cela change la donne et la situation où se développait l'opération EUTM pendant ces années. L'annonce du retrait de l'opération Barkhane représente aussi un changement important. Et nous devons donc décider d'abord si le Mali veut que l'EUTM continue sur le terrain, si les conditions de sécurité le permettent, et troisièmement, si nous voulons, dans ces conditions, rester et continuer à former des soldats maliens. Et, bien entendu, tous ceux qui œuvrent pour le Sahel, tous ceux d'entre nous qui avons des contacts avec le Sahel, que ce soit en Europe ou sur l'autre rive de la Méditerranée, nous allons œuvrer de concert, nous allons travailler conjointement pour faire avancer la démocratie. Merci. À mon tour, je voudrais dire par rapport à cette question, la préoccupation au Mali et au Burkina Faso, je voudrais simplement dire que l'instabilité dans le Sahel, c'est tel qu'on le vit aujourd'hui, personne n'est épargné. Aujourd'hui, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, peut-être c'est le Tchad en transition. Nous ne savons pas quel est le pays suivant qui est menacé par cette instabilité. Le problème est tel que du Sahel jusqu'au pays côtier, les phénomènes du terrorisme et de l'extrémisme violent évoluent tellement vite et demandent une coordination et des moyens colossaux. Et nous ne savons pas comment faire en dehors des coordonnées, demander l'appui de nos partenaires et de coordonner, n'est-ce pas, nos actions pour faire face à ces phénomènes. Donc c'est une manière de dire que la préoccupation est réelle. Le changement des sociétés dans le Sahel, en Afrique et dans les pays de G5 Sahel évolue tellement vite. Les changements dans le monde, d'ailleurs, évoluent vite. Aujourd'hui, personne ne comprend plus rien, mais la meilleure façon, c'est de coordonner pour faire face ensemble, n'est-ce pas, à ces difficultés. Voilà ce que je voudrais dire. Bonjour. Monsieur le ministre, pardon, je vais ôter mon masque car vous n'allez pas m'entendre sinon. On nous a dit d'essayer de nous limiter à la situation du Sahel. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est inévitable de parler de l'Ukraine et vous avez été le premier à le faire au début de votre intervention, n'est-ce pas? Par ailleurs, ce qui se passe en Ukraine aussi affecte le Sahel avec la hausse des prix des aliments, par exemple, et aussi la hausse des prix du combustible. Eh bien, aujourd'hui, votre collègue français était là, il me semble. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler. La Lituanie a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur russe. Je ne sais pas si l'Espagne va prendre des mesures d'expulsion de l'ambassadeur russe et rappeler à consultation l'ambassadeur espagnol à Moscou. Est-ce que les pays européens vont se coordonner ou à un niveau plus ample que le niveau européen pour donner une réponse diplomatique à ces crimes de guerre que nous connaissons maintenant? Merci. Eh bien, oui, bien sûr, la situation en Ukraine continue à centrer toute notre attention et effectivement, elle a des impacts sur toutes les régions et sur le Sahel aussi, où en plus il y a des troupes russes avec la compagnie Wagner et après aussi d'autres manières. Et évidemment, la crise que provoque l'attaque illégale de la Russie contre l'Ukraine a un impact dans cette région. Probablement nous entrons dans un ordre nouveau où nous ne commençons qu'à entrevoir les premiers changements. Et il faudra s'adapter et prendre les décisions, comme celles que prend le gouvernement de l'Espagne, conjointement avec ses partenaires européens. Évidemment, des décisions de ce genre et de cette profondeur, ce n'est pas moi qui vais les annoncer, ni en parler ici, on vous les annoncera le moment venu quand elles seront prises. Mais je crois que je ne vous dis aucun secret quand je
vous dit que les réflexions que nous posons sont les réflexions des partenaires européens et vice-versa. Et les terribles images d'hier, où il est évident qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis, doivent être l'objet d'une enquête pour que le responsable paye pour cela le plus tôt possible. Bien entendu que tout ceci nous pousse à réflexion et il faudra apporter des réponses au cours des prochains jours. Chaque fois que nous le pouvons, nous agissons en coordination avec nos partenaires européens. Tous les Européens essayent d'agir conjointement face à ces choses dont vous avez parlé et bien entendu dont je ne vais pas vous détailler toutes les possibilités maintenant. Une dernière question avant de terminer la conférence de presse. Paloma Guardia pour la CNN. Monsieur le ministre, pour compléter les mesures de sécurité, qu'est-ce que vous allez faire avec la coopération et le développement dans la zone du Sahel? Oui. Alors, l'une des réflexions que l'on a entendues aujourd'hui et dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'on disait traditionnellement que la sécurité était une précondition, une condition préalable pour le développement. Mais à l'inverse aussi, sans développement, il ne peut pas y avoir de véritable sécurité parce qu'il ne peut pas y avoir de stabilité. Et l'Alliance Sahel, avec son nombre de projets, a pu multiplier par 2 au cours des 4 dernières années les projets. Et d'ailleurs, toute l'Alliance est parvenue à 22 milliards d'euros pour ces projets. Et l'Espagne, bien entendu, a participé de façon importante dans tout ceci. Pendant notre présidence, nous avons donc braqué le projecteur sur certaines choses. Et on va continuer. La jeunesse, par exemple, l'égalité entre les sexes, surtout la situation des petites filles et la sécurité alimentaire. En ces moments de crise mondiale, c'est important. Il y a une conférence le 6 avril prochain qui sera très importante, qui se tiendra à Paris, précisément qui va s'adresser à la sécurité alimentaire au Sahel. Et ça va continuer à être un point important pour nous. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité, mais sans développement, il ne peut pas y avoir de sécurité, car il n'y a pas de stabilité. Bien, si vous voulez... Moi, je pense que vous avez dit quelque chose de très essentiel. Le Sahel est aujourd'hui vulnérable à tous les chocs exogènes. La crise ukrainienne, qui a causé la mort de millions de civils et de déplacés, donc c'est regrettable. L'impact dans le Sahel est visible et immédiat déjà. Déjà, nous avons décidé aujourd'hui, lors de notre réunion de l'Alliance, de renforcer la résilience des pays du Sahel. Le renforcement de la résilience ne peut se faire que par le renforcement des capacités de ces pays à faire face, n'est-ce pas, à leurs terres cultivables, parce que les pays du Sahel ont des terres cultivables. Et une bonne partie de ces investissements au bénéfice donc de la jeunesse consiste aussi à renforcer et à mécaniser les modes de production. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être résilient. Tant qu'on n'investit pas dans les modes de production, mécaniser les modes de production et faire de la transformation dans le Sahel ne sera pas à l'abri, n'est-ce pas, des chocs exogènes. Voilà un peu ce que je voudrais dire et c'est une bonne occasion vraiment de rappeler cela. Pour ce qui concerne la conférence à Paris, pour parler de la sécurité alimentaire, on va continuer à parler encore pendant très longtemps, tant qu'on n'investit pas. Et il ne suffit pas de trouver des céréales pour mettre à la disposition d'une population affamée pour traverser une année, mais il faut investir sur les modes de production, une fois de plus, et identifier des chaînes de valeur qui puissent être aussi tirées par des chaînes de valeur au niveau régional et mondial. Cela permettra de donner de l'emploi à la jeunesse pour maîtriser un peu les flux migratoires. Les choses sont liées et j'estime que c'est l'occasion. Nous avons des leçons à tirer de cette crise ukrainienne pour investir de manière durable dans l'agriculture et surtout maîtriser les flux migratoires. Merci. Merci beaucoup.